Bonjour à vous, les natifs de la Vierge, ascendant, signe solaire, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine, donc du 13 au 19 avril. Et comme toujours, bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez passer le reste. Ici, comme vous le savez, on est sur du général, donc tout ne pourra pas parler, bien sûr, à tout le monde et c'est OK. Nous allons rentrer tout de suite dans la guidance. Donc ici, nous avons les énergies générales qui vont vous accompagner. Alors, nous avons les amis, le jugement. OK. Et cette carte est inversée. OK. Et, eh bien, j'y arrive pas. Et nous avons à nouveau une carte inversée qui est le 9 d'épée. Ok. Alors, ici, on est donc face à deux cartes inversées, dont une lame majeure ici avec le jugement. Ça parle, je dirais, du coup, d'un moment charnière. Mais ce moment charnière est encore ici en suspens. Le jugement représente cette prise de conscience profonde, ce moment où quelque chose s'éclaire en vous, où vous comprenez qu'il est temps de vous libérer de certains schémas ou de croyances erronées. À l'envers, ici, eh bien moi j'ai le sentiment que cette prise de conscience, elle est bien là, mais qu'elle n'est pas encore pleinement intégrée ou assumée. C'est comme si en fait vous saviez au fond de vous ce qui doit changer, mais que vous n'êtes pas encore totalement prêt à passer à l'action. Alors il peut y avoir une forme de résistance, un attachement peut-être à ce qui est connu, même si cela ne vous convient plus vraiment aujourd'hui. Alors je dirais en effet que le changement est bien en cours, mais il est en cours intérieurement, ça c'est certain. Mais ici, il peine encore à se traduire bien concrètement dans les faits, dans votre vie. Et ce qui ressort ici, c'est surtout une difficulté à vous affirmer pleinement. Poser vos limites, dire non, prendre sa place. Vous en ressentez certainement la nécessité, mais au moment d'agir, quelque chose bloque encore. Le message est clair ici. Plus vous repoussez, plus l'inconfort s'installe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vos pensées ne sont pas alignées avec vos actions ou votre comportement. Et du coup, oui, ça crée un conflit intérieur, un malaise. Alors, il peut aussi y avoir un doute intérieur, une tendance à minimiser votre ressenti ou à attendre que le bon moment arrive. La peur du regard des autres aussi, ou votre propre exigence envers vous-même peut également freiner ce passage à l'action. Et pourtant, vous êtes déjà en train d'évoluer. Vous avez ici le 9 d'épée inversé, qui vient compléter le jugement, et ce n'est pas rien les amis. Il apporte une précision très importante. Il montre justement que la peur commence à se dissiper. Vous sortez en fait progressivement de certaines inquiétudes, de certains schémas mentaux qui vous limitaient ici. Et ça, c'est plutôt bien. Vous savez, comme le dit le proverbe, Paris ou Rome, certains disent Rome, ne s'est pas fait en un jour. Il faut du temps et de la patience pour se débarrasser d'anciens schémas, croyances, comportements que l'on a depuis des années, voire même peut-être depuis des décennies. Alors, les amis, ne soyez pas trop exigeants avec vous. Je vous l'ai déjà dit, de la bienveillance envers vous-même. Ça, c'est vraiment primordial. Surtout pour celles et ceux d'entre vous qui pourraient, s'en vouloir de ne pas avancer assez vite. Donc, respectez votre rythme, avancez, oui. Ne stagnez pas, oui. Mais un pas, je dirais, après l'autre. Donc, ces cartes nous disent que vous êtes, en fait, beaucoup plus près que vous ne le pensez. On vous demande ici de ne plus subir, de ne plus vous adapter en permanence, mais de reprendre votre pouvoir personnel. Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'agir.
Mais ne prenez pas non plus le bâton pour vous battre. Je le redis, oui, agissez, c'est important, mais à votre rythme. Et à partir de là, oui, en effet, affirmez-vous. Faites entendre votre voix. Posez des limites claires, sans vous justifier, bien sûr, excessivement. Montrez en fait que vous n'êtes plus dans la même posture, tout simplement. Parce que c'est à travers vos actions et vos comportements que les choses ici vont réellement se transformer. Alors bien sûr, ne commencez pas par exemple quelque chose qui serait trop difficile à faire pour vous. Commencez simple. Alors, dites non par exemple à des personnes auxquelles vous ne tenez pas. Puis augmentez petit à petit la difficulté à des personnes que vous appréciez, puis à des personnes que vous aimez bien, puis en dernier, bien à des personnes qui vous sont chères, vous voyez? Step by step, les amis. Je sais, parfois, on a tellement hâte de changer notre vie que nous nous mettons la pression. Non, cool, ok? À vouloir avancer trop vite, eh bien, parfois, on risque de ne pas avancer du tout. Donc, ici, il ne s'agit pas seulement, en effet, de comprendre ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Il est temps, maintenant, de passer à l'action. Mais attention, agir ne veut pas dire non plus entrer en lutte ou vous battre contre tout et tout le monde. Ce n'est pas une question de force ici ou de confrontation. Oui, passer à l'action, c'est essentiel. Faites-le donc avec justesse et aussi avec respect pour vous-même et bien sûr pour l'autre également. Donc ici, vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes à un seuil. Et ce passage, eh bien, il vous appartient maintenant de le franchir. Mais, je le rappelle, step by step. Alors, voyons maintenant votre défi, les amis. Qu'avons-nous? Ok. La justice et le 3 de denier. Très bien. Alors, que nous disent ces cartes? Donc là, nous sommes dans votre défi. Eh bien, votre défi ici sera, avec la justice, bien sûr, de trouver un juste équilibre, je pense. Ne pas tout bouleverser d'un coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que parfois, vous savez, c'est tout rien. Quand on s'est trop retenu, on peut tout d'un coup tout lâcher. Et ça arrive à tout le monde, c'est humain. Ici, on vous demande vraiment d'avancer progressivement, avec mesure. Il s'agit, je le redis, de vous respecter tout en respectant l'autre. Ça vient donc confirmer les cartes précédentes. La justice vous parle de clarté et d'honnêteté envers vous-même comme envers les autres. L'idée n'est pas de tomber dans l'excès en disant non à tout, mais d'apprendre à poser des décisions justes et équilibrées, adaptées bien sûr à vos besoins et à la situation. Car oui, il peut y avoir ce mouvement classique, vous savez, après une prise de conscience, passer d'une extrême à l'autre. Ici, on vous invite plutôt à une posture consciente, adulte et posée. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui a pris conscience de beaucoup de choses, mais assez tardivement. Notamment qu'il disait toujours oui à tout. Alors, bien sûr, il croyait qu'il disait oui pour faire plaisir, que c'était quelqu'un de gentil. Mais en fait, il cherchait l'approbation, il évitait les conflits, vous voyez? Et il a donc mis ses propres besoins de côté. Lors de ses prises de conscience, il n'a pas été accompagné ni fait, je dirais, un travail intérieur. Et du coup, eh bien, ces prises de conscience ont été assez brutales pour lui. Et à bientôt 60 ans, eh bien, aujourd'hui, toute la frustration accumulée ressort, mais sans filtre, sans nuance. Il dit non à tout. Ouais, ok, mais bon, ce n'est pas très adulte, ni conscient du coup. Dire non n'est pas un choix libre dans cet exemple. C'est à nouveau une réaction. C'est une façon de se protéger, voire de se réparer. Sauf que ça devient très rigide, presque, oui, il est presque sur la défensive tout le temps. C'est comme en fait une armure, voyez. Alors oui, c'est utile peut-être au début, mais enfermant à long terme. En fait, il confond affirmation de soi et rejet systématique.
Une posture mature serait de pouvoir dire oui quand c'est juste pour lui et non quand ça ne l'est pas, tout simplement. Et surtout, de sentir la différence intérieurement. Autrement dit, eh bien, sortir du réflexe pour entrer dans le discernement et bien sûr la conscience. Bref, cet exemple surtout c'était pour que vous voyez dans quel piège il est possible de tomber. Alors, cette carte, la justice, confirme d'ailleurs un tournant important dans votre vie. Vous êtes dans une phase de construction et en année 1. Les fondations donc doivent être équilibrées et stables. D'où bien sûr l'importance de prendre du recul, de ne pas agir dans la précipitation et de laisser le temps à chaque décision de mûrir. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement oui ou non, eh bien vous pouvez simplement dire « Je suis pas mal occupée ces prochains jours, mais bon, je vais regarder et je te redis ça plus tard. » Voilà. Eh bien rien que ça change tout les amis. Cela en fait vous redonne un espace pour revenir à vous et décider avec plus de justesse. Et surtout aussi, écoutez votre corps. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais j'aime le répéter. Le mental, lui, eh bien, rejoue souvent les anciens schémas, alors que quelque chose eh bien, de plus profond en vous, c'est déjà ce qui est juste. Et c'est là, en fait, que le 3 de denier vient nuancer la justice. Il apporte une dimension d'échange, de coopération. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de tout porter seul, ni de tout décider dans la rigidité. Le dialogue peut aussi vous aider à affiner vos choix. Vous êtes bien sûr à votre écoute, mais vous êtes aussi à l'écoute de l'autre. Le 3 de denier ici vous rappelle que vous êtes en train aussi de bâtir quelque chose de solide, les amis. Et toute construction demande du temps, bien sûr, de la patience et parfois des réajustements. Rien n'est figé. Chaque oui ou chaque non participe à renforcer ou rééquilibrer en fait l'édifice que vous êtes en train de créer. Donc, entre la justice et le 3 de denier, on vous invite à trouver ce point, je dirais, d'équilibre. Alors oui, c'est un point très subtil, très, très fin, mais c'est en fait être juste avec vous-même, tout en acceptant aussi d'écouter ce que les autres ont à dire et de construire avec eux, mais bien sûr, sans vous oublier. Alors, j'aimerais bien préciser ces cas pour savoir en fait, oui, où serait le blocage qui pourrait en fait entraver cette justice. Alors, non, je vais prendre de l'autre. Nous avons le diable, les amis. Ok. Alors, le diable. Pour un blocage, c'est un blocage, du coup. Alors, le diable, ici, vient mettre en lumière tout ce qui peut, en fait, brouiller votre discernement et votre juste mesure. Le principal blocage, bah oui, on l'a déjà vu, mais ici, avec le 9 d'épée, peut venir de schémas de dépendance affective, émotionnelle, matérielle aussi, ou comportementale. Comme si, en fait, malgré une volonté d'équilibre, quelque chose en vous restait attiré par l'attachement, les automatismes ou peut-être des excès. Alors, il peut aussi y avoir un poids de culpabilité, la peur de décevoir ou des liens qui vous retiennent dans des situations que vous savez pourtant devoir ajuster. Et cela, eh bien, peut venir en effet perturber la justice. Soit en vous poussant à dire oui par peur ou attachement, soit à dire non de façon eh bien, impulsive comme une réaction de protection, comme dans l'exemple que nous avons vu tout à l'heure avec mon ami. Il y a donc ici une tension intérieure entre une partie de vous qui cherche la justesse, l'équilibre, la maturité dans les choix, et une autre encore, je dirais, oui, influencée par le désir, l'émotion ou des automatismes peut-être plus instinctifs. Mais ce message n'est pas là pour vous alarmer, les amis. Non, il est là en fait pour conscientiser,
Le diable face à la justice montre précisément votre point de vigilance, mais aussi votre potentiel de libération. Et si vous retombez dans ces anciens schémas, ne vous jugez surtout pas, c'est humain. Prenez-en conscience, oui, et relevez-vous simplement avec bienveillance envers vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même, soyez pour vous un véritable ami. Si un ami tombait, vous ne lui en voudriez pas, je ne pense pas. Alors, accordez-vous la même douceur. Ok, nous allons voir maintenant vos ressources, les soutiens. Alors, nous avons l'impératrice inversée et le pendu. Ok, alors, ensemble, ces cartes, les amis, parlent d'un basculement intérieur très fort. L'impératrice inversée met en lumière des déséquilibres. Alors, besoin de contrôle, insécurité affective, surcharge émotionnelle ou difficulté aussi à lâcher prise, puisque nous avons le pendu ici, qui l'accompagne. Alors cela peut donner l'impression de devoir tout gérer pour se sentir en sécurité, par exemple, ou de s'être trop investi dans certaines dynamiques au point de s'y perdre. Elle révèle donc les zones à réajuster, là où vous avez peut-être trop donné, trop contrôlé, ou au contraire trop fermé pour vous protéger. En face, le pendule nuance cette perspective. Il invite en fait à faire une pause, à prendre du recul et à regarder surtout la situation autrement. Ce n'est plus le moment en fait d'agir dans la maîtrise, non, mais d'observer, de comprendre et de laisser émerger une autre lecture des événements, une autre façon de voir les situations. Ce duo est vraiment très puissant. Là où l'impératrice inversée peut créer des schémas répétitifs ou des blocages émotionnels, eh bien le pendu, lui, vient casser en fait ces automatismes en imposant un nouveau regard. En fait, ici, on vous dit, tu n'as pas besoin de forcer, tu as besoin de comprendre autrement. Cette combinaison vous amène à relâcher la pression, les amis, à sortir de certains attachements ou contrôles et à retrouver un espace intérieur, comment dire, plus respirable, voyez. Rien n'est figé. C'est une phase en fait de réorganisation profonde ici. Et le véritable soutien, eh bien, c'est cette prise de conscience, je dirais, progressive qui vous fait évoluer sans violence, mais avec lucidité. Vous n'êtes absolument pas dans une impasse ici, non, pas du tout. Vous êtes dans un changement, en fait, de regard. Ok. Alors, quel serait le premier pas concret que vous pourriez faire cette semaine, les amis? Nous avons le roi d'épée. Très très bien. Ça vient confirmer l'épée et le valet de bâton. Eh bien écoutez, c'est vraiment de très belles cartes, les amis. Le roi d'épée vous apporte de la clarté mentale. Cette lucidité, je dirais presque chirurgicale. Mais, pardon, je fais bouger la caméra, mais le valet de bâton, lui, vient en fait rallumer quelque chose en vous. Il apporte une étincelle, un élan, une envie d'explorer, de tester, voilà, d'oser autrement aussi. Là où le roi d'épée tranche et clarifie, le valet, lui, vous dit « Ok, maintenant que tu vois clair, qu'est-ce que tu fais de cette vérité ?» Vous voyez, nous sommes encore ici dans la prise de conscience, c'est bien, mais sans l'action derrière, eh bien, ça ne sert à rien. Il y a ici, heureusement, avec le valet de bâton, une énergie de mise en mouvement, mais toujours pas dans la précipitation. C'est, je dirais, une curiosité saine, un enthousiasme, oui, mais qui revient progressivement après avoir fait un tri. Vous pourriez par exemple ressentir cette envie de dire les choses différemment, de prendre une initiative, d'oser vous affirmer, d'exprimer votre vérité, voyez, avec plus même de spontanéité.
Peut-être, pourquoi pas, même avec ce valet de bâton, avec une forme de légèreté retrouvée. Concrètement, mes chères vierges, le message est à nouveau très clair ici. Oui, on vous demande en fait d'être clair, aligné, lucide, mais on vous invite aussi à oser expérimenter votre nouvelle posture, à sortir de votre mental pur pour passer à l'action, même si tout n'est pas parfait. Le valet de bâton, c'est celui en fait qui apprend en faisant. Il n'attend pas d'avoir tout maîtrisé pour avancer. Donc c'est vraiment deux cartes qui s'équilibrent très très bien. Du coup, en effet, oui, ça donne une dynamique vraiment très intéressante. Le roi d'épée, lui, pose le cadre. Je sais ce qui est juste pour moi. Et le valet de bâton, lui, met en mouvement. J'ose agir à partir de cette vérité. À partir, bien sûr, de votre vérité. Et ça vient aussi, ce valet de bâton vient aussi adoucir cette énergie du roi d'épée. Parce que oui, vous affirmez votre vérité, mais ici, avec quand même une ouverture, une chaleur, une envie de créer quelque chose de nouveau derrière, vous voyez. On n'est plus seulement ici dans je tranche. On est dans je tranche, oui, mais j'ouvre aussi une nouvelle voie. Donc ici, je dirais que le mouvement de la semaine, eh bien, devient encore plus riche. Être clair, sans être dur, ferme, sans être fermé, et surtout, oser avancer, tester, explorer cette nouvelle version de vous-même, avec confiance, même si tout n'est pas encore, je le redis mes chères vierges, parfaitement défini. Vous voyez, là encore, tout se rejoint, mais avec une énergie, je dirais, beaucoup plus vivante avec ce valet de bâton. Alors, voyons pour finir ce que vous devez lâcher intérieurement, eh bien pour retrouver, oui, cet équilibre et aussi votre liberté émotionnelle. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 10 de coupe inversé. Ok. Et à nouveau, une carte inversée, le 7 d'épée. Très bien. Alors, je dirais qu'ici, il s'agit moins de faire plus que de cesser de nourrir certains fonctionnements intérieurs qui entretiennent un certain déséquilibre émotionnel. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Alors, que nous dit ce 10 de coupe inversé? Eh bien, il vient nous parler d'un idéal émotionnel qui ne se vit pas pleinement ou qui crée une forme de déception intérieure. Cela peut indiquer, par exemple, qu'il y a encore une tendance à idéaliser une relation ou une situation affective. Attendre, oui, une forme de perfection, vous voyez, émotionnelle. Ou vouloir absolument que les choses ressemblent à, oui, une image idéale de stabilité et d'harmonie. Et à l'envers, ce 10 de coupe, eh bien, vous invite à lâcher cette quête de perfection affective, mes amis. Car elle peut devenir, bien sûr, oui, une source de frustration. Ce que l'on vous demande ici, c'est de ne plus nourrir l'idée que tout doit être parfait pour être juste. Parce que la vie émotionnelle réelle est faite, bien sûr, de nuances, d'ajustements, de mouvements aussi, et non d'un équilibre figé. Il s'agit donc de relâcher l'attente d'un bonheur émotionnel parfait pour pouvoir accueillir quelque chose de plus vivant, de plus authentique et bien sûr aussi de plus humain. Et puis, vous avez aussi le 7 d'épée inversé. Alors ici, on entre encore dans une autre dimension, celle en fait de la vérité intérieure et de l'auto-honnêteté. En effet, le 7 d'épée inversé montre qu'il peut y avoir des schémas subtils à lâcher, comme se mentir à soi-même, par exemple, sur certaines situations, voyez, ou minimiser ce que vous ressentez réellement aussi. Ou encore, éviter de regarder une vérité émotionnelle. Ou encore, rester dans des compromis intérieurs qui ne sont plus du tout nourrissants pour vous. Voire même qui pourraient être destructeurs pour certains d'entre vous.
Mais cette carte à l'envers peut aussi être très positive. Elle montre en fait une prise de conscience qui est déjà en train d'émerger, les amis. Ce que vous devez absolument lâcher ici, c'est tout ce qui relève du non-dit intérieur, des demi-vérités émotionnelles ou des stratégies inconscientes d'évitement. Parce que tant que vous ne vous dites pas les choses avec honnêteté totale, eh bien, vous restez dans une forme de confusion émotionnelle. C'est vraiment incroyable comme toutes ces cartes se répondent. C'est vraiment un tirage magnifique. Alors, ces deux cartes ensemble, bien, vous disent « Lâche ton idéal émotionnel ou irréaliste. Lâche tes auto-illusions ou tes non-dits intérieurs. Et à la place, eh bien, revenez à quelque chose de beaucoup plus simple, mais de profondément libérateur. La vérité émotionnelle telle qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite. » Eh bien, mes chères vierges, cette semaine marque un véritable passage intérieur. Vous êtes à un seuil très important ici. Celui, en fait, où la prise de conscience ne peut plus rester seulement mentale, mais doit doucement se traduire dans vos choix, dans vos paroles et dans les limites que vous allez poser. Entre le besoin de vous affirmer, de sortir de certains schémas de peur ou de dépendance, et l'appel, eh bien, à plus de lucidité. Tout vous ramène en fait à une seule chose, retrouver votre justesse intérieure. Alors oui, il peut y avoir des résistances, des automatismes anciens, des attachements, ou encore des idéaux émotionnels qui freinent encore le mouvement. Et je vous le redis, c'est ok. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais vous êtes déjà en train de changer ici. Et surtout, vous voyez de plus en plus clairement ce qui ne vous convient plus. Le message ici est simple. Arrêtez de vous trahir pour maintenir une paix extérieure. La vraie paix commence quand vous êtes aligné avec vous-même. Cherchez plutôt la paix intérieure que la paix extérieure. Quand vous aurez trouvé la paix intérieure, vous verrez que tout se réaligne et que vous trouverez également la paix extérieure. Enfin, la paix à l'extérieur, c'est-à-dire en relation avec les autres, bien sûr. Donc, cette semaine, enfin, je dis cette semaine, alors là, vu le tirage, je dirais que ça peut être sur 2 semaines. Et puis, ça va continuer de toute façon. Ça, voilà, ça c'est ce que je vois. Donc, pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, ça va arriver. Le tarot ne se fige pas à des dates précises. Alors, je disais donc, cette semaine et les autres semaines, avancez doucement. Mais avancez vrai, les amis. Une décision claire, par exemple, une limite posée, un non assumé ou une vérité reconnue, eh bien, peuvent déjà commencer à rééquilibrer les choses. Vous n'êtes pas en retard ici, les amis, ok? Vous êtes en cours de transformation. Alors, oui, j'avais prévu pour conclure un petit message de vos guides, les amis. Alors, c'est parti. Alors, qu'avons-nous, les amis? La puissance de l'esprit. Ok. Alors, les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nul autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Mais écoutez, c'est magnifique. Hein? Qu'avons-nous après? Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, mais voyez, après, une énergie nouvelle est en vous. Super. Et encore la dernière, allons-y. La fin des blocages, les amis. Super. Alors, l'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous. Et la levée des blocages est proche. Ben écoutez, hein, super, ça vient confirmer. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé.
restez serein, sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Eh bien, écoutez, que des messages positifs. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.